Récemment, vous savez, quand on se met soudainement à avoir un sommeil irrésistible ou quand on n'arrive plus à être sur la même longueur d'onde qu'un ami avec qui on s'entendait très bien, ces événements qui à première vue paraissent désagréables sont en réalité des signes annonciateurs juste avant que la vie ne change radicalement. Moi, cela fait des décennies que j'observe la vie de toutes sortes de personnes et celles qui réussissent remarquent toujours ces signes. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 présages qui marquent le début d'un changement brutal de vie. D'abord, le premier présage dont je veux vous parler, c'est ceci. Même si vous ne vous comprenez plus avec quelqu'un qui vous était proche, acceptez-le comme une forme de tri naturel dans les relations humaines et avancez vers de nouvelles rencontres. Quand on étudie, quand on essaie de purifier son cœur, de vivre plus positivement, il arrive que malgré soi, une distance se crée avec des personnes avec qui l'on s'entendait bien jusque-là. On finit par ne plus supporter leurs plaintes et leurs insatisfactions. Mais ce n'est pas que vous êtes devenu froid. C'est simplement que votre énergie s'élève, que vous grandissez et que vos fréquences ne se correspondent plus. Moi aussi, j'ai vécu cela. Il fut un temps où, avec des compagnons de divertissement que je voyais souvent, les conversations ont commencé à ne plus s'emboîter et nous nous sommes éloignés. Je me suis senti triste, bien sûr, mais c'était la preuve que j'avançais vers mon rêve. Et en vérité, après cette séparation de nouvelles rencontres, m'attendait avec des personnes formidables à la hauteur de ce que j'étais devenu. Alors même si vous vous éloignez d'un ami très proche, je vous en prie, ne vous attristez pas trop. On dit bien, qui se ressemble s'assemble, ne courez pas après ce qui s'en va. L'espace qui se libère accueillera de nouvelles rencontres, belles et justes. Attendez-les avec joie. Le deuxième présage, c'est lorsque des coïncidences se produisent, ce qu'on appelle la synchronicité, recevez-les comme un signal qui vous dit d'avancer et accélérer votre action. La synchronicité, ce sont des coïncidences porteuses de sens. On dit aussi, comme l'a proposé le docteur Jung, que ce genre de phénomène apparaît plus facilement quand on est émotionnellement et mentalement dans un état de plénitude. Et si ces coïncidences se multiplient, c'est la preuve que votre lien avec tout ce qui vous entoure devient plus profond. C'est comme un message de l'univers, la direction que vous prenez est la bonne. Moi aussi, il m'est arrivé quelque chose de ce genre. Un jour, je me rendais dans un parc. J'ai raté le train que je devais prendre et je suis monté dans le suivant faute de mieux. Je me suis dit, ah, quelle malchance. Et puis quand les portes du train se sont ouvertes avec ce petit souffle, j'ai vu juste devant moi une personne du milieu musical qui m'avait beaucoup aidé autrefois assise là. Je n'avais plus ses coordonnées et cela faisait longtemps que je ne pouvais plus la joindre. Mais grâce à cette coïncidence, nous avons pu renouer. Et c'est pas tout. Sur place, la conversation s'est emballée et cela a mené à « alors pour la musique du prochain spectacle, tu veux bien t'en charger ». Et un projet qui était à l'arrêt s'est remis en mouvement d'un seul coup. Si je n'avais pas raté ce train, rien de tout cela ne se serait produit. Ce genre d'événement est un signe, un bon changement approche alors, avance sans hésiter. Alors si vous remarquez des coïncidences, si vous voyez souvent des chiffres répétés, par exemple dites-vous « ah, ma vie va s'améliorer », sentez cette excitation en vous et continuez sur votre route avec confiance. Le troisième présage, c'est lorsque vous êtes tellement fatigué que vous n'arrivez plus à lutter contre le sommeil, ne forcez pas, reposez-vous vraiment. En réalité, c'est une préparation à l'ouverture de votre chance. Être somnolent, dormir et avoir encore envie de dormir, ce n'est pas de la paresse. C'est votre inconscient qui, pour se préparer au grand changement qui vient, accumule l'énergie en vous faisant dormir et qui avance pas à pas dans ses préparatifs. Une somnolence étrange est un message précieux de votre inconscient, prends du repos et prépare-toi. Il y a eu autrefois une personne qui est venue me voir. Elle hésitait depuis longtemps à savoir si elle devait continuer dans son poste actuel. Le salaire n'était pas mauvais, les conditions étaient correctes, mais quelque chose sonnait faux. Et cette personne m'a dit, ces derniers temps, même si je dors encore, je suis anormalement somnolente. Je lui ai répondu, c'est un signe avant-coureur de changement, ne te surmène pas. Et quelque temps après, cette personne a trouvé par hasard une offre d'emploi correspondant exactement à ce qu'elle voulait vraiment faire. Ensuite, tout s'est enchaîné, elle a été recrutée et elle a changé de travail en douceur. Pendant qu'elle dormait, son énergie s'était sans doute remplie à ras-bord. Alors si vous aussi un jour vous vous demandez pourquoi ai-je autant sommeil, ne vous obstinez pas à tenir à tout prix. Un grand changement est peu. Être déjà tout proche, dormez tranquillement et gardez votre énergie en réserve. Le quatrième présage, c'est quand les malheurs semblent s'enchaîner, au lieu de vous contenter, de vous lamenter, recevez-les comme des épreuves destinées à votre croissance et changez votre regard.
Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les événements malchanceux, les malheurs, sont en réalité des épreuves qui vous sont confiées. Quand au fond de vous, vous souhaitez « je veux aller plus haut, je veux grandir », votre inconscient peut répondre à ce souhait en provoquant volontairement des événements qui ressemblent à de la malchance. L'être humain grandit le plus lorsqu'il se heurte à la difficulté, lorsqu'il est poussé dans une impasse, alors que vous l'appeliez Dieu ou inconscient, c'est comme si cette force créait exprès une situation qui vous oblige à vous élever. C'est aussi mon histoire autrefois. Il y a eu une période où les mauvaises choses se sont réellement accumulées, un proche est tombé gravement malade, j'ai quitté la maison pour poursuivre mon rêve de devenir chanteur et j'ai fini par être coupé de mes parents comme si j'avais été renié. Et puis je me suis séparé d'une personne que j'aimais profondément à l'époque. Il y a eu une période où les choses douloureuses s'enchaînaient sans répit au point qu'on aurait dit encore toujours. À ce moment-là, j'avais si mal que je passais mes journées à pleurer. Mais je me suis dit, si je perds ici, tout est fini. J'ai serré les dents, j'ai affronté ma propre faiblesse et je me suis jeté avec acharnement dans l'entraînement du chant. Je n'ai pas fui, je me suis battu. Et quand je regarde en arrière, je comprends clairement que c'est grâce à cette souffrance que j'ai pu grandir de manière immense. Je vois nettement aujourd'hui que les grands changements et les succès qui ont suivi sont nés de là. Alors si certains d'entre vous traversent une période où la douleur et la difficulté s'enchaînent, je vous en prie, n'abandonnez pas. On dit, c'est juste avant l'aube que la nuit est la plus sombre. Alors n'ayez pas peur de cette obscurité, gardez l'espérance. Et enfin, le 5e présage, même si vous faites un rêve effrayant, ne le prenez pas comme un mauvais présage, mais réécrivez-le positivement comme un signal de renaissance. Les rêves sont des messages de l'inconscient et des profondeurs de la psyché. Un rêve effrayant peut vous rendre anxieux, mais en réalité, il a souvent un sens inverse. Par exemple, même si vous rêvez d'une mort terrifiante, cela signifie souvent qu'un grand changement va se produire, que vous allez renaître, que quelque chose de nouveau commence. Il n'y a donc pas besoin de vous effrayer au-delà du nécessaire. Cela me rappelle l'histoire d'une jeune personne. Elle avait fait un rêve très réel, très effrayant, où elle mourait dans un accident. Elle en avait été si terrifiée qu'elle s'était réveillée en sursaut. Et moi, je lui ai dit, c'est un signe que tu vas renaître. Alors son visage s'est éclairé, elle a transformé la peur en courage, puis elle s'est mise à étudier une discipline qui l'intéressait depuis longtemps, et elle est partie étudier à l'étranger. Et là-bas, elle a rencontré quelqu'un de merveilleux, et elle s'est mariée. C'est exactement un exemple où un rêve effrayant a servi de déclencheur pour plonger dans une nouvelle vie. Alors oui, le rêve est un message de l'inconscient, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ne vous inquiétez pas en vous disant « et si quelque chose de mauvais arrivait ?» Dites-vous plutôt « ah, je vais pouvoir devenir nouveau moi aussi » et tenez-vous droit avec calme. Quand la malchance s'enchaîne, quand on est somnolent, quand les relations changent, toutes ces choses qui au premier regard paraissent désagréables sont en réalité des cadeaux. Moi aussi, quand j'étais jeune, il y a eu une période où rien ne marchait. Mais en apprenant le mécanisme de la chance, en comprenant comment tenir son cœur et en le mettant en pratique, j'ai pu ouvrir ma route et avancer. Alors, le talent ou les capacités, cela n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon savoir et de choisir une façon de vivre qui met la chance de votre côté. Ceux qui se disent « ma vie ne change pas » peut être qu'un changement magnifique est déjà juste là à portée de main. Alors croyez en vous, gardez l'espoir et vivez chaque jour avec soin. Je prie de tout mon cœur pour que votre vie devienne encore plus belle, encore plus riche.